Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo de questionner le monde sur vivant, non vivant. Nous allons apprendre aujourd'hui à faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui est non vivant. Pour pouvoir faire cette différence, il faut déjà savoir qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui est vivant, ce sont les végétaux. Les végétaux, c'est les plantes, les fleurs, les graines, les arbres, les fruits, les légumes. Ce sont des végétaux. Autre catégorie d'êtres vivants, ce sont les animaux. Attention, lorsque l'on parle d'animaux, ici on entend les animaux comme nous les connaissons, chiens, chats, gorilles, etc. Mais également nous, les êtres humains. Les êtres humains, nous sommes considérés comme des animaux, d'accord? Donc, dans la catégorie êtres vivants, nous retrouvons les végétaux et les animaux. A contrario, dans la catégorie non vivants, nous retrouvons les minéraux. Les minéraux, ce sont les pierres, les cailloux, les roches. Et nous retrouvons également les objets techniques et les objets inventés par l'homme, d'accord? Un oreiller, un téléphone, toutes ces choses-là sont des choses, des objets, des choses inventées par l'homme, ce sont des choses non vivantes. Mais alors, quelle est la différence entre quelque chose qui est vivant et quelque chose qui est non vivant? Comment peut-on décider qu'un être est vivant? Eh bien pour cela, il faut que cet être obéisse à 5 règles. Il y a 5 règles pour pouvoir être dit vivant. La première, et pas des moindres, il faut naître. Tous les êtres vivants commencent par naître. Ils naissent. D'accord? Nous-mêmes, avant d'être là où nous sommes, nous avons été un petit bébé qui est un jour sorti du ventre de sa maman. Après être nés, les êtres vivants grandissent. Nous en avions déjà parlé en classe lorsque nous avions évoqué la croissance. Vous vous rappelez, nous commençons par être un petit bébé, puis nous sommes un enfant, puis un adolescent, et enfin nous allons être un adulte, puis une personne âgée. C'est ce qu'on appelle grandir, d'accord? Ils grandissent. Et pour grandir, si vous vous rappelez bien, nous avions dit qu'il y avait quelque chose de très important à faire pour pouvoir bien grandir. Bonne mémoire, il faut manger. Les êtres vivants mangent, d'accord? Tous les êtres vivants, que ce soit des végétaux, donc les plantes, les fleurs, les arbres, etc., ou les animaux, mangent. On dit qu'ils se nourrissent. Ils se nourrissent de quoi? Ça dépend de leur catégorie. Ce qui est commun à tous les êtres vivants, en revanche, c'est qu'ils boivent de l'eau. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour vivre. Les plantes, vous savez très bien que l'on doit les arroser pour qu'elles puissent pousser. Nous-mêmes, nous devons boire régulièrement pour pouvoir maintenir notre corps en bonne santé. Donc, les êtres vivants naissent, grandissent, mangent, se reproduisent. Cela signifie qu'ils font des bébés. Eh bien oui, nous, les êtres humains, nous faisons des bébés. Les animaux ont des bébés. Et les végétaux également. Les graines, les fleurs, etc. se transmettent les unes aux autres. Vous apprendrez ça un peu plus tard. Et elles se reproduisent. Et enfin, la caractéristique principale d'un être vivant, c'est qu'il meurt. Et oui, pour être vivant, il faut à un moment donné mourir. À la fin de son existence, un être vivant meurt. Mais d'abord, il est né, il a grandi, il a mangé, il s'est reproduit et enfin, il mourra. Voilà les différentes étapes pour pouvoir être catégorisé comme un être vivant. Alors, je vais vous montrer des images et on va essayer de réfléchir. Est-ce que ce sont des êtres vivants ou des êtres non vivants? Alors, j'ai décalé les étiquettes des caractéristiques des êtres vivants pour avoir plus de place. On va commencer par le renard. À votre avis, au vu de ce que je vous ai expliqué juste avant, le renard est-il un être vivant ou un être non vivant? Évidemment, le renard est un être vivant. Le renard est un être vivant parce que c'est un
animal, d'accord? Il appartient à la catégorie des animaux. Et effectivement, le renard est né, il a grandi, il a mangé, il peut se reproduire et un jour il mourra. C'est un être vivant. Continuons avec la brique. Une brique pour faire un mur, par exemple. Vivant ou non vivant? Non vivant, évidemment. La brique, c'est un minéral, d'accord? Donc, il n'est absolument pas vivant. La brique n'est pas née, la brique n'a pas grandi, la brique n'a pas mangé, la brique ne s'est pas reproduite et a fait des bébés briques, non. Et la brique n'est pas morte, d'accord? C'est un non vivant. Continuons avec, oh, une plume. Une plume, juste la plume. Vivant ou non vivant? Non vivant, effectivement. C'est comme pour la brique, pardon, elle n'est pas née, elle n'a pas grandi, elle n'a pas mangé, elle ne s'est pas reproduite, elle n'est pas morte, la plume. Si on prend cet arbre, vivant ou non vivant cet arbre? Vivant, tout à fait. L'arbre est un être vivant car c'est un végétal. Il appartient à la catégorie des végétaux. L'arbre est né un jour d'une petite graine. Il a grandi, il a mangé, il s'est reproduit en dispersant des graines grâce au vent et un jour il mourra. Oh, une voiture. Vivant ou non vivant? Ça c'est facile. Non vivant, évidemment, maîtresse. La voiture ne naît pas, elle ne grandit pas, elle ne mange pas, voyons. Elle ne fait pas de bébé voiture. Et elle ne meurt pas, évidemment. Mon dernière image, le requin. Vivant ou non vivant, le requin? C'est facile. Il est vivant, tout ce qu'il y a de plus vivant. Le requin est un jour né, il a grandi, il a mangé, il peut se reproduire et il mourra un jour. Les vivants et les non-vivants. J'espère que vous avez rapidement et facilement compris cette différence entre vivant et non-vivant. Et puis je vous propose, vous le verrez après, un petit jeu pour être sûr que vous avez bien compris tout ça. Au revoir!